Monique, spectatrice de la chaîne, a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une dame qui n'est plus parmi nous maintenant, mais qui a laissé un nom célèbre, en particulier dans le milieu de la mode et de la parfumerie. Il s'agit de Madame Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel. On nous dit que cette dame Gabrielle Chanel, avec un S à l'origine dans son nom de famille, dite Coco Chanel, est une créatrice de mode, modiste, grande couturière française, née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 10 janvier 1971 à l'hôtel Ritz à Paris. Elle est célèbre pour ses créations de haute couture ainsi que pour ses parfums, pour les parfums qui portent son nom. Elle est à l'origine de la maison Chanel, une maison de création de haute couture, et elle est décrite comme le symbole de l'élégance française. Certains choix de vie de Coco Chanel sont à l'origine de controverses, en particulier son comportement et ses fréquentations pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France était occupée par les Allemands. Alors, qu'est-ce que nous dit grosso modo sa biographie? Nous dit qu'elle est née donc le 19 août 1883 à 4 heures du soir, donc 16 heures, à l'hospice de Saumur tenu par les Sœurs de la Providence. Elle est issue d'une lignée de marchands forains cévenols, donc originaires des Cévennes, de Ponteil et Brézy, près d'Alès. Elle est née hors mariage. Elle est la deuxième fille d'Henri-Albert Chanel, dit Albert, un camelot originaire de Nîmes, dans le Gard, qui était âgé de 26 ans à sa naissance. Et donc de Eugénie Jeanne de Vol, dite Jeanne, couturière originaire de Courpierre, dans le Puy-de-Dôme, âgée de 19 ans lorsqu'elle l'a mise au monde. Ils vivent tous les deux au 29 rue Saint-Jean à Saumur et se marient le 17 novembre 1884, soit un an après sa naissance. On nous dit que Jeanne de Vol, donc la mère de Coco Chanel, a eu 5 autres enfants. Julia Berthe, qui a mis fin à ses jours et a laissé un fils dont Gabriel s'occupera, Alphonse, Antoinette, Lucien et Augustin. Très peu d'éléments sont connus sur l'enfance de Gabrielle Chanel, dont elle a très peu parlé, si ce n'est qu'elle se mura dans la solitude et ne se sentit pas aimée par son père aigri, qui reprocha à son épouse chétive et à ses enfants de l'avoir empêché de mener la vie de succès dont il rêvait. Ça n'empêcha pas Gabrielle de vouer une véritable adoration à ce père bourru, volage et souvent absent. La mère de Gabrielle meurt le 6 février 1895 à Brive-la-Gaillarde, à l'âge de 31 ans, épuisée par ses grossesses successives, par la tuberculose et par le travail qu'elle effectuait sur les marchés de Paris dans le froid. La jeune fille, donc Coco Chanel, n'avait alors que 12 ans. Elle fut placée, nous dit-on, chez les sœurs, où elle vint apprendre à se perfectionner en couture. Alors, sa biographie est très documentée, donc il y a beaucoup de pages, je ne peux pas tout vous lire non plus. On peut voir, en tout cas, ce qui se dégage de sa biographie. Ça a été des débuts donc dans une famille très modeste, avec sa mère perdue très tôt. Une admiration pour son père qui pourtant n'était pas très aimant. Et puis une dame qui très vite va repérer dans son environnement les éléments plus riches, les personnes plus riches, et qu'elle va essayer de fréquenter pour tenter de se sortir de sa condition. Alors avec succès, puisqu'elle fréquentera entre autres des personnes fortunées, dont un certain monsieur originaire du Royaume-Uni, qui sera appelé Boy, et qui l'aidera à financer ses premières boutiques dans lesquelles elle connaîtra le succès d'abord avec les chapeaux, avec des chapeaux qu'elle achètera tout simples et qu'elle
embellira avant de les revendre, puis des vêtements fabriqués par elle-même à son goût. Son goût, c'était surtout le goût de la liberté des formes et ne pas se sentir enserré, étouffé par des corsets qui étaient alors à la mode. Alors pour tenter d'en savoir plus aussi sur cette dame, on peut jeter un œil à son ciel de naissance. Si on prenait une photo du ciel au moment où elle est née, on y verrait ça, avec ici la ligne d'horizon. Qu'est-ce qu'on voit sur ce ciel de naissance? On voit d'abord le soleil en Lion et l'ascendant dans les derniers degrés du Sagittaire. 2 signes de feu, donc on a là une personnalité très affirmée, pas du genre à s'asseoir dans un coin, à rêver des étoiles et puis à se plaindre, pas le genre de petites choses fragiles, plutôt le contraire. On a plutôt un tempérament masculin de feu avec le soleil en Lion, l'ascendant en Sagittaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, si on prend la maison 2, qui nous parle des ressources des ressources qu'on a pour gagner de l'argent, par exemple. On voit que ça tombe ici, le début de la maison 2 en Verseau, donc le maître du Verseau est Uranus, on le retrouve ici. Et Uranus, on le voit ici, est opposé à la Lune. Alors la Lune, c'est des choses qui changent. On peut voir ici une fortune qui a été soumise à des éclipses. En effet, il y a eu plusieurs périodes dans sa vie où, après un succès, eh bien, la mode a changé et elle n'était plus, on va dire, le style Chanel n'était plus en vogue, éclipsé par d'autres modes avant de revenir en grâce. C'est un peu ce que nous dit ici la Lune. La Lune qui peut représenter une clientèle, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit, par rapport au Soleil, ici, on voit que le Soleil est bien relié par un beau sextile à Mars, l'action, en Gémeaux. Ça renforce le côté masculin de cette dame qui, si on lit sa biographie, a fait preuve de beaucoup de tempérament et ne s'est pas embarrassé d'état d'âme pour tenter de faire sa place dans la vie. Alors maintenant, on va tenter de voir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge pour cela le tarot ancien de Phil Voyance. Que peuvent nous dire ces cartes au sujet de Coco Chanel, de Gabrielle Chanel? On voit au centre du tirage la Lune. La Lune, il n'y a pas un meilleur symbole que ça pour la féminité, la femme. La Lune, c'est aussi la popularité. Alors une popularité qui lui a largement survécu, puisqu'encore maintenant, la maison Chanel est connue dans le monde de la mode et dans le monde de la parfumerie, avec son célèbre parfum, le numéro 5, dont Marilyn Monroe disait « Je ne porte que quelques gouttes de numéro 5 pour lorsque je vais dormir ». Sous-entendu, elle était nue. Alors, on a ici du côté du début, sans doute, de la vie de Gabrielle Chanel, la maison Dieu, c'est-à-dire des événements, des coups durs, des événements assez violents, peut-être la frappant en début de vie. On peut penser au décès de sa mère, on peut penser à son placement chez les sœurs. C'est sans doute pas un environnement le plus épanouissant, en tout cas au niveau affectif. Cela dit, on a ensuite avec la Lune, au gré sans doute des changements dans sa vie, alors sortie de chez les sœurs, elle a tenté de faire son trou dans la vie. Elle est pendant un moment revenue chez les sœurs pour y exercer un métier de couturière. Elle en est sortie ensuite. Elle a connu, on va dire, des fréquentations auprès de personnes fortunées
qui lui ont appris les manières dans le grand monde, qui l'ont également aidé à ouvrir sa boutique, qui a connu un franc succès, mais ensuite avec la guerre, et sans doute certains choix malheureux pendant la guerre, il y a des témoignages comme quoi elle était plutôt du côté des Allemands. Elle aurait même été espionne pour leur compte. Bon, alors je mets ça au conditionnel, j'en sais rien, j'y étais pas. Alors, le but, c'est pas non plus de descendre quelqu'un, mais on peut penser que certains choix n'ont pas été toujours très judicieux et lui ont porté préjudice ensuite. Il y a eu également les revers du milieu de la mode. Lorsqu'elle a commencé et lorsqu'elle a vendu ses premiers modèles qui ont inauguré un style qui n'existait pas jusqu'alors, bien sûr ça a tout de suite plu, ça a fait fureur, mais ça n'a duré qu'un temps. La mode, ça change. Et d'autres créateurs ensuite, après la fin de la guerre, ont été plus en vogue et l'ont éclipsée, au point qu'elle a fermé pendant un temps sa boutique, avant de la rouvrir un peu plus tard. Alors on a également ici cette carte du chariot qui montre un caractère bien trempé, un caractère plutôt masculin. Alors d'ailleurs, concernant sa vie privée, si cette dame a eu, on va dire, pas mal d'aventures, alors on connaît les histoires officielles, certaines autres lui sont prêtées mais sans qu'il y ait de preuves. Il semble également que cette dame aimait également les femmes autant que les hommes. Alors on peut y voir un trait de caractère assez masculin. Sans surprise, en carte favorable par rapport à cette dame, le soleil. Le soleil, souvent associé à ce qui se voit. Alors c'est pas étonnant pour quelqu'un qui a illuminé le monde de la mode. Il fallait que ses créations se voient. Et elle-même fréquentait les lieux, on va dire, de la bourgeoisie ou de la haute société, en portant ses propres créations de façon à inspirer certaines dames de la haute société s'y promenant. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné à tel point que donc elle a créé sa propre marque, ouvert ses boutiques et rayonné sur le monde de la mode, rayonné à tel point que son nom lui a survécu. Cela dit, en carte défavorable ici, on a cette roue de fortune qui montre que dans tous les métiers où on dépend d'un public et de certaines créations, il faut faire attention parce que les modes passent. On est au sommet pendant un moment, mais la roue tourne et on peut, quelque temps plus tard, se retrouver ignoré. C'est ce qui est arrivé à cette dame avant qu'elle connaisse un retour en grâce. La papesse. La papesse semblerait nous dire que concernant cette dame, on ne sait pas tout. C'est quelqu'un qui a bien voulu témoigner de certaines choses de sa vie, sans doute les côtés les plus flatteurs ou les plus arrangeants, mais peut-être a-t-elle passé sous silence certains moments dont elle-même n'était pas forcément très fière. C'est ce que nous dit cette carte de la papesse, des choses qu'on ne sait pas. Le battleur nous fait penser à un esprit jeune, un esprit foisonnant d'idées, un esprit qui ne s'appesantit pas sur le passé, au contraire, qui regarde vers l'avenir et qui tente tout ce qu'il peut, qui fait feu de tout bois, on pourrait dire, pour essayer de mettre en œuvre ses idées et essayer d'aller de l'avant. C'est ce qui transparaît également dans sa biographie. Ok. Concernant le caractère, la personnalité de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, j'interroge mon oracle des personnages pour voir ce qu'il suggère.
Que suggèrent ces cartes au sujet du caractère, de la personnalité de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel? On a d'abord cette carte du zen, c'est-à-dire c'est pas la personne qui s'en fait dans la vie, c'est on verra bien demain, à chaque jour suffit sa peine, et puis on regarde pas derrière, on s'embarrasse pas de scrupules moraux, en tout cas pas au point de nous empêcher d'avancer. On prend la vie du bon côté, on repère ce qui peut nous être utile, favorable et agréable dans la vie, et puis voilà. En carte centrale, on a cette carte du séducteur, ou dans ce cas-là, de la séductrice. Alors ça va bien avec forcément le monde de la mode, qu'il s'agisse des vêtements, donc de l'apparence, qu'il s'agisse également du parfum, du fameux numéro 5, mais il y en a eu d'autres aussi. Eh bien, tout ça participe bien sûr à une stratégie de séduction. La séduction, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui n'est pas près de s'arrêter. Alors, quelle que soit sa forme, quelles que soient les personnes concernées, on a toujours besoin de plaire, en particulier aux personnes qui, à nous, déjà nous plaisent. On a ensuite, mais plus loin, sans doute lorsque cette dame est arrivée à un certain stade de réussite dans sa vie, on nous parle avec cette carte du rêveur ou de la rêveuse, de quelqu'un qui peut-être s'est dit j'ai réussi dans la vie, je me suis fait un nom, une marque. On sait que c'est quelqu'un qui a amassé une certaine fortune. Et lorsqu'on atteint ce point-là, peut-être peut-on se surprendre à rêver à autre chose, à une autre façon de vivre, à vivre autrement. Alors ça peut être ça, ça peut être à l'inverse, hein, si on prend cette carte d'une façon un peu moins favorable, peut-être aussi, peut-on dire, c'était quelqu'un qui avait atteint un niveau de vie important et qui, du coup, perdait un peu contact avec la réalité. Alors, on peut l'interpréter comme ça lorsqu'on lit sa biographie et qu'on voit que c'est quelqu'un qui avait créé un style de femme libérée, on pourrait dire, dans les formes des vêtements qu'elle proposait. Et ce style avait été très apprécié à une époque où les femmes étaient très enserrées dans des corsets, dans des formes exagérément féminines, et auxquelles elle avait voulu apporter un vent de liberté. C'était très bien, ça a été adopté, c'est resté, mais les modes passent. Et d'autres modes, avec d'autres formes, ont su séduire le public, alors que Coco Chanel, elle, est plutôt restée sur son style à elle. On pourrait y voir donc quelqu'un d'un peu qui avait fantasmé, si vous voulez, sur une image de la femme qui a plu pendant un moment, mais qui, au bout de certaines années, était passé de mode. Alors en carte faible, la carte du ou de la mystique. En effet, même si Madame Chanel a vécu quelques années parmi les sœurs dans des congrégations, on aurait pu penser que ça allait développer un côté mystique chez elle. Eh bien non, pas du tout. Lorsqu'on regarde sa biographie, lorsqu'on lit sa biographie, à aucun moment il n'est question d'envolée mystique ou d'appel vers la religion ou vers quelque chose de mystique. Alors là, pas du tout. C'est pas du tout le genre, c'est plutôt le genre de quelqu'un d'assez concret, d'assez matérialiste, comme nous le dit cette carte du jouisseur ou de la jouisseuse. Donc quelqu'un qui entend bien profiter de tout ce que la vie a de bon à offrir sur tous les plans. Alors que ça soit d'un point de vue purement visuel, le style, l'élégance, pouvoir impressionner par son allure. C'est quelqu'un qui a su le faire et qui a communiqué aussi on pourrait dire cette envie à d'autres femmes qui ont adopté elles aussi son style. Mais non seulement ça, mais également, on va dire, jouir de la vie de façon plus générale.
C'est quelqu'un qui, semble-t-il, a eu de multiples relations avec toutes sortes de personnes dans sa vie. Le soldat. Alors, je suis pas trop étonné de trouver cette carte concernant cette dame qui, semble-t-il, avait un tempérament assez masculin et qui, très tôt dans la vie, a compris que les choses n'arriveraient pas toutes seules et qu'il allait falloir se battre, voire prendre les choses de force si on voulait pouvoir en jouir. Donc cette carte du soldat qui nous parle de quelqu'un prêt à l'affrontement, avec un courage physique, et quelqu'un qui est également moralement prêt à des sacrifices. Alors on nous dit pour la défense du bon droit, mais dans son cas, elle, c'était plutôt pour arriver là où elle voulait arriver. Allez, une dernière carte concernant Madame Chanel. Cette carte de la Sainte, si on veut, alors personnellement je ne suis pas trop d'accord, surtout lorsqu'on voit les accointances qu'elle a eues pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que cette carte tombe un peu mal. On pourrait, si on voulait chercher un peu, dire que c'était pas forcément quelqu'un de méchant. On voit qu'elle s'est occupée du fils de sa sœur qui a mis fin à ses jours prématurément, laissant un fils donc derrière elle. Eh bien, Madame Chanel en a pris soin, elle s'est occupée de lui. Donc en cela, ça pourrait être une preuve du fait que c'est pas quelqu'un qui avait mauvais fond. C'est plutôt quelqu'un quand même qui avait un cœur et qui était humain. Enfin, de là à en faire une sainte, personnellement, je suis un peu sceptique. Bref, voici en tout cas un portrait brossé par les cartes de Madame Chanel, qui laisse derrière elle, bien sûr, non seulement un style, non seulement des modèles, mais toute une imagerie de la France célèbre dans le monde entier. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.